Au niveau donc des neuromédiateurs, on a des neuromédiateurs excitateurs, comme l'acétylcholine, comme l'adrénaline. Il y a d'autres neuromédiateurs qui sont des neuromédiateurs inhibiteurs. C'est le cas de GABA. Donc GABA qui est acide gamma-aminobutyrique, voilà, qui, lorsqu'il est déversé dans une synapse, il va donc provoquer l'entrée de Cl- ou la sortie de K+. Donc dans les deux cas, ça va inhiber donc l'influx nerveux. Donc, c'est les deux types de neuromédiateurs. Donc, je parlais aussi de potentiel postsynaptique inhibiteur et potentiel postsynaptique excitateur. Donc, potentiel postsynaptique excitateur, PPSE, et le potentiel post. Donc, synaptique. Donc, peut-être, si je veux respecter les initiaux, PP, SE, donc excitateur, qui est un potentiel qui va provoquer soit une dépolarisation, soit un PA. Voilà, donc ça va dépendre. Je prends, s'il faut, par exemple, plus 5 millivolts pour provoquer une dépolarisation, il y a des PPSE qui ne dépassent pas plus 2 millivolts. Donc 2 millivolts, ça ne suffit pas pour provoquer donc un PA, mais ça va faire une dépolarisation. Donc il faut faire très attention. Donc il y a des synapses d'intégration aussi qui vont donc recevoir des PPSE, des PPSI. Les PPSI, c'est le potentiel PPSI. Donc, potentiel post-synaptique inhibiteur. Donc, qui vont provoquer une inhibition, c'est-à-dire l'entrée de Cl- ou la sortie donc de K+. Donc, les PPSE vont provoquer donc l'entrée de Na+, qui provoque l'entrée de Na+, qui provoque donc le potentiel postsynaptique excitateur qui va donc provoquer une dépolarisation, c'est-à-dire l'entrée des ions Na+, qui provoque une dépolarisation. Maintenant, au niveau donc d'une synapse, il peut y avoir un PPSE de plus 2 millivolts, par exemple. Je prends un exemple, plus 2 millivolts, alors qu'il faut 5 millivolts pour déclencher un PA. Donc, plus 2, ça va provoquer une dépolarisation, mais pas un PA. Maintenant, il y a des synapses intégrateurs. Donc, si vous avez plusieurs neurones qui viennent, qui envoient leur décharge, on parle de phénomène de sommation, et donc, on a plus 2, d'autres ont plus 1, plus 4 et moins 2, par exemple, je prends. Ça veut dire qu'il y a une synapse inhibitrice qui va envoyer donc un PPSI. Donc, vous faites la somme de toutes ces décharges. Donc, si la somme de toutes ces décharges atteint 5, donc, il y aura un PA. Mais si la somme des décharges est à 4 millivolts, il n'y aura pas de PA. Mais on va voir que la somme va provoquer une dépolarisation. Voilà. Donc, maintenant, un autre exemple, au niveau d'une synapse d'intégration. Donc, si vous avez, par exemple, toujours 5 millivolts, il faut 5 millivolts pour avoir un PA. Et on a plusieurs neurones, plusieurs axones qui arrivent au niveau de la synapse, une synapse intégratrice, si vous voulez, qui envoie, par exemple, PPSI. Il y a des axones qui envoient donc des éléments présynaptiques qui envoient une décharge des PPSI qui sont à moins 2, et d'autres envoient plus 1, d'autres envoient, je ne sais pas, moins 5, et que la somme de ces synapses et de ces décharges-là, par exemple, égale à moins 2 millivolts, bien sûr, il n'y aura pas de PA. Il n'y aura pas de PA, il va y avoir donc simplement donc une hyperpolarisation. Donc, il faut faire donc très attention donc, avec ces synapses-là. Donc, on a plusieurs situations qui peuvent se dérouler au niveau d'une synapse. On peut avoir donc
des PPSE, qui sont des potentiels postsynaptiques excitateurs, qui vont provoquer une excitation et qui vont permettre la transmission de l'influx nerveux du PA. Donc, qui vont entretenir le PA. On peut avoir aussi des PPSI, potentiels postsynaptiques inhibiteurs, qui vont donc mettre fin au PA. Donc, arriver au niveau de la synapse, on va avoir des neuromédiateurs, des neurotransmetteurs, comme le GABA, qui seront transmis et qui, une fois libérés, donc, vont stimuler l'entrée des ions Cl- ou la sortie des ions K+, et cela va mettre fin au PA. Donc, on va parler donc des PPSI, donc potentiel postsynaptique inhibiteur. Donc, ce qui va mettre fin donc, à l'influx nerveux, donc le PA. Et c'est important, ces différents éléments-là, parce que lorsqu'une excitation ne prend pas fin, ça peut souvent entraîner des complications. Donc, quand on a, comme je prends un exemple, on a une douleur et un scorpion qui vous pique et vous avez mal, ça ne prend pas fin. Mais c'est des éléments qui, par la longue, peuvent donc mettre fin donc, à l'excitation. Voilà. Donc, entretenir l'excitation ou mettre fin à l'excitation. Entretenir l'excitation si on a affaire à un PPSE, un potentiel postsynaptique excitateur, qui provoque donc une excitation, et mettre fin à l'excitation, en ce moment, on parle de potentiel postsynaptique inhibiteur. Et tout ça, c'est lié donc aux neuromédiateurs qui sont libérés dans ces synapses. Si les neuromédiateurs, c'est des neuromédiateurs excitateurs, on va avoir un PA qui sera entretenu jusqu'à un certain temps. Mais à partir d'un moment que c'est PPSI, c'est que le neuromédiateur libéré, c'est un neuromédiateur inhibiteur, comme le GABA, qui va donc mettre fin à l'excitation. Et en ce moment, dans l'un ou dans l'autre, donc ces éléments vont travailler ensemble donc, pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc voilà ce qu'on pouvait dire donc, à ce niveau, au niveau donc, de ces transmission synaptique. Donc, il y a des éléments qu'on n'a pas bien développés ici, sur lesquels on va revenir donc, sur le schéma donc, pour mieux expliquer. Donc, nous allons passer donc, à l'explication au niveau du schéma. Et bien sûr, je vous invite à être très attentifs.